Bon, nous voilà rendus dans les Actes des Apôtres au numéro 4. Numéro 4, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Jésus parmi nous. Et on a terminé l'autre leçon avec la grosse histoire, dans le numéro 3 de témoignage. C'était que l'Assemblée de Jérusalem, là, les avait décidé d'envoyer une lettre aux croyants d'Antioche parce qu'il y a des gens de Jérusalem, des apôtres, je ne dis pas les apôtres eux-mêmes, mais je dis les gens, les chrétiens fervents qui sont pour l'observation de la loi, les observants de la loi. Les pharisiens, observateurs de la loi, ils voulaient que les non-chrétiens, les Canadiens, les Chinois, les Japonais, les Africains, les Américains soient circoncis. Imaginez-vous. Et Pierre avait eu une leçon différente avec son histoire de nappe. Donc, là, c'était le gros problème et on a réglé le gros problème. Puis là, maintenant, Jésus parmi nous. Jésus, on doit faire entrer Jésus dans tout le monde. Africains, Haïtiens, Canadiens, Chinois, Indonésiens. Partout, Dieu doit rentrer. Jésus, la connaissance de Jésus qui efface les péchés du monde doit rentrer. Voilà. Donc, comment mettre Dieu, comment mettre Jésus dans le peuple, dans le monde entier? C'est là les Actes des Apôtres, l'Eucharistie. Comment arriver à ce point-là? Donc, voici, à la tête, dans le sacrement du baptême, voici qu'est-ce qui est exigé. Alors, les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux, dans Jérusalem, et de les envoyer à Antioche. Envoyer ces gens-là à Antioche, les représentants. Le pape Pierre envoie des représentants dans l'église qui a été offensée, l'église d'Antioche. Parce qu'il y a des fervents de Jérusalem qui ont été annoncés là-bas. Antioche, avec Paul et Barnabas, ils choisirent Jude. Ah, Saint-Jude. Ah, appelé Barsabas et Silas. Jude, Silas. Tous deux, les hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères à Jérusalem. Voyez-vous? Et ils les chargèrent de porter cette lettre-ci. Donc, c'est ça le baptême. Voici, vous devez aller là, leur donner le baptême, leur donner la permission d'être en paix. Le baptême, soyez en paix, vous êtes des fils de Dieu. Ah ben, hein? Ça nous éclaircit un peu l'esprit au sujet du baptême, là. OK. Maintenant, la réconciliation. Les apôtres et les anciens, vos frères, adressent leurs salutations aux frères d'origine non juive qui vivent à Antioche. Vous autres, vous avez été offensés par nos confrères, là. Et maintenant, c'est l'Église de Jérusalem, c'est Pierre et les apôtres qui nous envoient pour vous dire ceci. D'origine juive qui vivent à Antioche, en Syrie et en Cilicie, voilà. Nous avons appris que des gens venus de chez nous vous ont troublés et inquiétés par leurs paroles. Nous ne leur avions donné aucun ordre à ce sujet.
Ce sont des pharisiens qui sont venus eux-mêmes vous annoncer, des anciens disciples, c'est ceux des pharisiens qui ont voulu nous enseigner la loi de Moïse. Nous autres, c'est la loi de Jésus-Christ qu'on vous enseigne. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité. Pierre, Jacques, Jean, Barnabas, Paul, tout ça. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagneront nos chers amis Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été apôtres. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous diront personnellement ce que nous écrivons ici. Nous voulons nous réconcilier avec vous. C'est ça la réconciliation. Si simple que ça et si court que ça. Mais c'est signé Pierre, Jacques, Jean, les apôtres et les anciens de Jérusalem. Voilà. Voici qu'est-ce que nous avons dit, voici qu'est-ce que vous devez retenir. Maintenant, la confirmation, voici la confirmation. Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de vous imposer aucun fardeau. En dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. On ne vous donne pas de fardeau, on ne vous donne pas la circoncision, on ne vous impose pas la circoncision. Mais on vous dit, observez ces choses-ci, qui sont vraiment indispensables pour être un bon chrétien. Suivants qui sont indispensables. Ne pas manger de viande qui vienne des sacrifices offerts aux idoles. Si de la viande a déjà été offerte à un idole, ne mangez pas ça. Parce que ça a déjà été offert à un dieu païen. Ça a déjà été offert au démon, qui est contre Dieu. Ces démons-là ne peuvent pas vous aider. Bon, de vous abstenir ce qui est fait aux idoles, de sacrifices offerts aux idoles. Ne pas manger de sang. Ne pas manger de la chair d'animaux étouffés. Si vous voulez manger des animaux, saignez-les. Enlevez le sang. Faites couler le sang. Voyez-vous? De vous garder de l'immoralité. Vous gardez-vous de l'immoralité? Ce qui est immoral pour vous, c'est immoral pour nous, c'est immoral pour tout le monde. Gardez-vous de l'immoralité. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Donc ça, c'était la confirmation du message que Pierre, les apôtres, envoie par Paul et Barnabas et envoie aussi par les deux choisis. Voilà. Voyons maintenant le sacrement numéro 4, l'Eucharistie, qu'est-ce qui va arriver? On laissa alors partir les délégués. Ils se rendirent à Antioche. Ils se rendirent à Antioche, les deux délégués, avec Pierre, avec Paul et Barnabas. Et ils y réunirent tout le groupe des croyants et leur remirent la lettre.
Abstenez-vous des viandes déjà offertes à des idoles. Saignez la viande quand les animaux que vous allez manger. Laissez couler le sang. Et puis, abstenez-vous de l'immoralité. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, Jude et Silas, c'est ces deux-là qui ont été envoyés. Ils étaient eux-mêmes des prophètes dans les réunions charismatiques de Rome, dans les réunions de prière de Rome, pas de Rome, mais de Jérusalem. Hein? Ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les fortifier. Longuement. Ils passèrent quelque temps là, à Antioche, parce que les chrétiens d'Antioche avaient été gravement offensés. Puis les frères leur souhaitèrent un paisible voyage et les laissèrent retourner vers ceux qui les avaient envoyés, vers Pierre, Jacques et les autres apôtres, Thomas et compagnie. Mais Silas, lui, décida de rester là, à Antioche. Ah, merci Seigneur, la compagnie d'un gros témoin, d'un prophète Silas. Cependant, Paul et Barnabas restèrent à Antioche aussi. Avec beaucoup d'autres, ils enseignaient et prêchaient la parole du Seigneur. C'est ça qui est l'Eucharistie en acte, le sacrement en acte, Dieu parmi son peuple. Paul, Barnabas et Silas, qui restent là au milieu du peuple pour leur enseigner les vraies pratiques religieuses qui rendent le cœur pur. Ne pas se contaminer soi-même en mangeant des viandes offertes à d'autres idoles. Saigner un animal avant de le manger, de le faire cuire. Et puis, s'abstenir d'immoralité. Ah, mais que sera maintenant le sacrement de l'extrême onction, l'extrême action? Quelle sera la chose importante, là? Quelque temps après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. C'est beau, hein? Paul et Barnabas voient que Silas fait bien le travail. Ils disent, bon, pour nous, on va aller visiter nos anciennes paroisses, les endroits où on a créé des choses, puis on a mis des responsables pour voir comment ça va. C'est beau? Ah. Barnabas voulait amener avec eux Jean-Marc. Ah, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas l'amener. Paul et Barnabas en discussion. Parce qu'il ne fallait pas l'amener parce qu'il les avait quittés à Pamphylie lors du voyage. Quand ils ont quitté l'île de Chypre, ils sont allés au nord, là, pour la ville d'Antioche. Donc, lui, Jean-Marc, avait refusé. Il dit non, moi, je me retourne à Jérusalem. Parce qu'il les avait abandonnés, Paul dit non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas que Jean-Marc reste à travailler avec moi. Grosse discussion. C'est ça qui est dans le sacrement de l'extrême onction.
C'est ça que le sacrement de l'extrême-onction. Grosse discussion entre Paul et Barnabas, qui ont fait tant de travail à visiter les communautés chrétiennes, mais des communautés chrétiennes qu'ils aimaient, hein, qu'ils aimaient beaucoup. Bon, voilà. Ils eurent une si vive discussion qu'ils se séparèrent. Hein. Barnabas a pris Marc avec lui et il s'embarqua pour l'île de Chypre, où ils avaient découvert Marc. Non, ils avaient amené Marc au début, à Chypre. Tandis que Paul, lui, il choisit Silas. Ah, Silas! Silas ne resta pas là. Donc, Silas est devenu le compagnon de Paul pour aller voir, les visiter toutes les communautés que Paul avait établies déjà. Paul choisit Silas et est parti après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ont fait des réunions de prière, des réunions charismatiques, des réunions de la communauté avec des prières et des prières d'intercession et des prières et des prophéties et tout ça. Les vraies prières charismatiques que l'on rencontre dans nos mouvements, même aujourd'hui, dans l'Église, ça existe. Il faut connaître ça, il faut faire des expériences de l'Église, des expériences spirituelles. Je vous encourage. Allez-y, faites partie de ces groupes-là. Tandis que Paul choisit Silas et après avoir été confié par les prêtres, avoir reçu durant les prières la grâce du Seigneur, il traversa la Syrie, la Cilicie et en fortifiant les églises dans la foi. Donc lui, Barnabas avec Jean-Marc sont allés à l'île de Chypre, tandis que Paul est allé directement dans le coin d'Antioche. Antioche, de la côté de la Grèce. Ah bon, voilà, c'est ça. Bon, maintenant, on passe, là, la séparation, c'était l'extrême action qu'ils ont dû faire pour visiter les chrétientés qu'ils avaient fondées. La séparation de Paul avec Barnabas, les deux grands amis, depuis longtemps. Barnabas qui avait amené Paul, qui a amené Saoul avec les apôtres, il avait assisté au commencement du travail de Saul. Et maintenant, Saul est devenu Paul à Antioche. Et puis là, à partir de la deuxième série du bâton de marche du berger du troupeau du Seigneur, bon, là, Barnabas, là, la grosse séparation. Il voulait avoir Jean-Marc avec lui. Puis Paul, il dit, moi, je vais prendre Silas. Un gars de Jérusalem, très doué, rempli de l'Esprit Saint. Bon, sacrement de l'ordre. Paul arriva à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. À Lystre, en allant vers Antioche. Antioche du côté de la Grèce. Il était un fils d'une juive. Sa maman était juive, Timothée. Timothée, c'est à lui que saint Paul a écrit des lettres, dans les lettres les lettres des apôtres, là. Dans la Bible. Là. Bon, il était fils d'une juive devenue chrétienne, mais son père était grec. Un grec avec une juive. Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium, Lystre et Iconium, ses voisins, en disaient beaucoup de bien de ce Timothée-là. Beaucoup de bien de ce Timothée.
Paul désira l'avoir comme compagnon et le prit avec lui. Il était enfant d'une juive dont le père était un grec. Donc, Paul, il le circoncis à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec, mais que sa mère était juive. Donc, Paul lui a demandé, laisse-moi te donner la circoncision. Et il le fit circoncire. Pour qu'ils soient un exemple et puis qu'ils n'aient pas de difficulté à faire leur tournée des églises. Timothée, aussi, un homme dont on entendait tellement parler, qui faisait tellement de bien, il dit oui, on va faire ça. Dans les villes où il passait, il communiquait aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem qui leur demandaient d'obéir à ces décisions. Mais remarquez bien que Timothée s'était soumis à la circoncision et que Paul et Timothée enseignaient que c'était pas nécessaire. Dis-moi, j'ai accepté la circoncision, mais c'est pas nécessaire pour être chrétien, pour croire en Jésus-Christ et que Jésus-Christ efface nos péchés. Nous donne un esprit qui nous permet de nous libérer du monde et de ses intérêts. Donner notre vie au Seigneur et de vivre comme Jésus en respectant tous les commandements. Bon, il leur demandait d'obéir à ses décisions. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. C'est beau, hein? Merveilleux. Ah, c'était ça, le sacrement de l'ordre. Paul, Silas et Timothée, qui sont des témoins véritables, de grands témoins de la présence de Jésus dans son peuple. Et il leur disait, Jésus vous demande ceci, faites-le, faites seulement ceci. Vous n'êtes pas obligé d'être circoncis. Maintenant, le sacrement du mariage, la fidélité. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. En Asie. Dans votre tête, vous voyez c'est quoi l'Asie, là? Bon, c'est là. Dans la région là. Donc, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y avait, là, ils ont installé les réunions chrétiennes et que dans les réunions chrétiennes, c'était l'esprit charismatique. Il y avait des prophètes et il y avait de tout genre, des gens que l'on voit aujourd'hui dans les mouvements charismatiques. Ça existait dans ce temps-là à profusion. Les paroisses étaient des paroisses charismatiques. Les groupes formés par... C'était les groupes charismatiques qui étaient prêts à tout donner, à tout partager. Bon, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la région de Phrygie et de la Galicie. Quand ils arrivèrent près de Myssie, ils essayèrent d'aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ça veut dire que là aussi, ils ont eu des réunions. Que l'Esprit Saint parlait par les prophètes de ces réunions. N'allez pas là parce que telle chose, telle chose, telle chose. Se passaient des grandes choses durant les réunions. Il y avait des prophètes et des prophètes. Et c'est pour ça qu'on vous dit que dans les réunions charismatiques, là, quand il n'y a personne à prophétiser, il manque quelque chose. Il faut que vous priez pour
que vous trouvez des prophètes dans vos réunions charismatiques. Qu'il y a des gens, vous annoncez, vous prédire l'avenir et vous dire faites ci, faites ça, faites pas ci, ne faites pas ça. Voyez-vous, il y a dans les mouvements charismatiques, il faut que toutes ces choses-là arrivent. L'Esprit Saint ne leur permet pas. Ils traversèrent alors la Mysie, c'est-à-dire au port de Troas, se rendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision à Troas, là, rendu à Troas. Il eut une vision. Il vit un homme de Macédoine. Ah, c'est le côté, il y a une encave, là, dans la mer, là, il y a une courbe, là. Et puis Troas est ici, puis là, il y a un ange, là. Ah, voilà, ça arrive là, là. Troas est ici. Puis il y a un gens de la Macédoine de l'autre côté, là. Ah, voilà, la Macédoine est de l'autre côté. Ah, il vit un homme, il vit une vision. Paul eut une vision, je ne sais pas si c'était pendant un mouvement, pendant une réunion de mouvement charismatique, ça peut être aussi une vision quand il était en dehors du mouvement, un rêve, des choses comme ça, une vision. Une vision. Comme Pierre eut sa vision sur le toit d'une maison. Ah, pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un homme de Macédoine debout. Un homme de Macédoine de l'autre côté de la mer, là, comme ici de l'autre côté du lac. Là. Hein, mais la mer, c'est large, la mer. Hein? Debout, il adressait cette prière, imagine. Passe en Macédoine et viens nous aider. Debout, l'homme criait. Passe en Macédoine, viens nous aider. Aussitôt, après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine car nous étions certains que Dieu nous avait appelés de porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée-là. Donc, c'est ça que le sacrement du mariage, là. Je suis marié à ce que le bon Dieu me demande. La fidélité à Dieu. Le sacrement du mariage, même dans le mariage, le couple même, c'est la fidélité à Dieu qui va vous sauver. La fidélité que vous-même, vous, tous les deux ensemble, vous deveniez des enfants de Dieu, soyez fervents dans vos prières. Et si vous avez des enfants, que vous fassiez baptiser vos enfants, que vous les donniez à Dieu, et que pendant toute leur vie, ils deviennent et ils demeurent des enfants de Dieu. C'est ça. Bon, on vient de passer le numéro 4, c'était ça que la vie eucharistique. Le sacrement de l'Eucharistie en action, mettre Dieu dans nos vies, mets Dieu dans ta vie, mon très cher enfant. Mets Dieu dans ta vie, oh mon cher enfant. Mets Dieu dans ta vie. Demain, nous allons avoir la portion numéro 5. Portion numéro 5, c'est une action très importante. Qu'est-ce qu'on va trouver de très important? Demain, dans les actes des apôtres. Quels sont les actes pour le sacrement des malades? Quels sont les actes importants que vont faire les apôtres? Bonne journée!